Jeudi 16 janvier 2020. Bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité à la Télévision nationale d'Haïti. Bienvenue dans l'édition téléjournal là. Jeudi, c'est 4e paraître nous pour ce maintenant. Dans quelques secondes, nous allons présenter les principales informations. Mais quelques parmi titres qui pourraient faire essentiel téléjournal là, Assoya, président de la République là, Jovenel Moïse visité jeudi 16 janvier à unité lutte contre corruption ULCC dans le cadre de journée porte l'ouvrir institution ça réalisée pour aider la population à connaître plus bien mission. Direction nationale de l'eau potable et assainissement dîner par remettre 3 blocs sanitaires par responsable l'école foyer chrétien Sarrazin, lycée Marie-Jeanne et lycée Jean-Jacques dans le cadre de projet renforcement et installation bloc sanitaire dans l'école et espace public. Gouvernement mettait sous pied. La police nationale d'Haïti saisit 9 machines, 25 téléphones, plusieurs cartouches, carnet banque et passeport dans le cadre d'une opération PNH la menée dans la commune Croix-des-Bouquets, d'après porte-parole adjoint PNH la Gary Desrosiers. Sous plan international, la pluie commence à tomber jeudi 16 janvier dans le sud-est pays Australie, 4 mois depuis d'effet forêt à faire ravage. Point ça, il y a divers sortes pour le faire. Essentiel téléjournal là, soya, restez branché. Développement va venir tout de suite après. Journée n'est pas facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir porter main. Et c'est là ça, moi well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça ou jeune force courage dans un bien qui tient, qui gagne nam, un bien solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Chérie, prochain travail dur, je passe nos cas chez Beltika ça oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on y a ici un problème. C'est notre corps retraite là. Pourquoi il dit ça? On peut parler à Haïti. Et Haïti a pu planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme Et Haïti a flexi cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions pour nous. Décision, c'est non mais nous lié. Est-ce que nous avons un acheter ça? C'est pas ça que nous souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue de te madame avec toute famille. C'est que madame moi? Non, pas moi-même personnellement, mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC, pris une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC a fait. Nous tendez ça au mandé. Il n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça, fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute la fini. C'est celle qui va relever illimité sur data ak minute. En écrit nous plan gros avant d'expirer et puis qu'il met tout ça au fin pays. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros par là, Digicel. Oh. Et l'autre fois encore, bonsoir tout le monde, bienvenue dans Développement Information et au chapitre Sécurité pour nous démarrer édition nouvelle ça. La police nationale d'Haïti saisit 9 machines, 25 téléphones, plusieurs cartouches, carnet banque et passeport dans le cadre d'une opération PNH la menée dans la commune Croix-des-Bouquets dans la localité d'Imisso. Porte-parole adjoint PNH là, Gary Desrosiers expliqué dans l'idée pour garantir la sécurité chaque citoyen, il a continué le travail, démanteler les gangs et puis arrêter tout à tout fait qui veut estimer la troublade dans le pays. En suivant extrait dans le micro, Marie-Dieu Donner Telou et Emmanuel Turel. Une opération justement qui est visée à
démantelé, a éclaté un réseau de gangs qui a fonctionné au niveau Croix des Bouquets et dans la localité qui est du Misso. Et côté que les gens en tête li un certain mort sans joue et qui c'est chef gang ça. Et nek sa yo, il y a plusieurs moun yo en sonné et de passagers, de moun qui peut aller et Saint-Domingue, de moun qui peut aller Malpasse et gagner tout et plusieurs cas de véhicules qui nek sa yo tout que nous au courant que nek sa yo même yo volé. Il y a les entreposés yo non rack bois qui trouvaient li exactement dans la zone du Misso. La police, plusieurs unités spécialisées PNH là, sont mobilisées et pour que yo capable d'abord à déloger nek sa yo dans zone là et arrêter ou conduire devant la justice. Ils étaient lourdement armés, ils ont tiré pendant plusieurs minutes, même plusieurs heures avec la police nationale, et côté que arrivé et échappé. Mais gagné un ensemble de matériel que nous joignons sous scène, et à savoir 9 véhicules et que nous confisqués, 25 téléphones, plusieurs livrets et bancaires, passeports et plusieurs cartouches. Et il y a plusieurs SIM téléphones que nous joignons tout. Et puis, il y a un pistolet de calibre 9 mm qui est propriété police nationale que nous arrivons à récupérer lors de l'opération Sahara qui menait hier au niveau de Croix des Bouquets, plus précisément dans la localité du Misso. Heureusement, pas de policier qui est victime, et pas de monde dans la population qui est victime. Mais malheureusement, nous pas arrivé à épingler bandits parce que les gens étaient en grand nombre et puis ils étaient lourdement armés, ils étaient tirés à la police et puis ils échappé. Mais ça n'a pas prêté là. La police déterminée pour que les déloger, pour que les éclater tout réseau de gangs. Et la police encore déterminée tout pour que gang ça yo pas jamais tranquille. Quel que soit côté, quel que soit côté à cacher, la police ça continue de traquer. Et bien, après rappeler, la police nationale d'Haïti déjà prend plusieurs mesures à disposition pour quoi à kidnapping dans le pays. Porte-parole adjoint PNH là, Gary Desosiers, expliqué jeudi 16 janvier, la police déjà recensé plusieurs cas de kidnapping pendant le travail sur divers slots. En écoutez. Très certainement, et nous au courant, et c'est presque un effet de mode, et parce que plusieurs monde a parlé de ça au niveau réseau, et tout le monde justement dans les médias, et sujet ça, il fait surface, et la police lui-même, et déjà, et à une époque, il était fait face à la situation ça, et nous sommes arrivés à résoudre presque à 90%, mais voilà que et perception vraiment vient créer, et il y a plusieurs monde justement qui est victime de ça, et au niveau de l'entité qui occupe de ça, la travaille sur ça, et nous pas qu'à publiquement dire stratégie que nous avons mis en place, mais il y a des cas effectivement que nous recensés, il y a des cas que nous travaillons sur. L'autre information, Barreau, l'ordre avocat Port-au-Prince apparaît pour organiser vendredi 17 janvier à élection pour renouveler mandat personnel Barreau. Élection ça qui doit réaliser dans le mois de septembre passé, est obligé de reporter à cause mouvement pays local d'après bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince, M. Stanley Gaston. Avocat fait qu'on ait une dizaine de candidats pour l'élection si là. Yon bout dans déclaration M. Stanley Gaston dans micro Esaïe Aurelius à Maxo Joseph. Les élections étaient convoquées au barreau le 20 septembre, pas de bien quorum, et nous étions supposés faire élection le 27 septembre. Mais nous étions venus dans une période de turbulence politique, c'est une question pays loc, c'est une question d'insécurité, personne n'a pas de circuler, nous n'avons pas de faire élection. Il y a plusieurs tentatives pour que nous organisions l'élection, mais tu as toujours gagné même cause qui prévalu. Depuis quelques temps, il y a une certaine accalmie, activité, la vie reprend en Haïti et à Port-au-Prince. Et c'est ça qui fait que nous convoquons les élections pour le 17. Et si le 17 janvier, si 17 janvier pas de quorum, nous avons organisé les élections nécessairement le 24 janvier. Et les élections, nous avons organisé au siège de la Cour de cassation de la République. Maintenant, pour que ça nous choisit en droit ça, bien que le palais de justice recommence à fonctionner, mais la situation est toujours frileuse. Nous avons toujours une certaine peur, mais là, nous venons là, nous avons couru venir, ça fait ensuite aller. On doit organiser des élections, on a commencé depuis 9h du matin, les gens ont 8h du soir pour terminer. Donc, ça fait que nous faisons le choix pour nous organiser les élections à la Cour de cassation. Nous avons gagné 7 candidats. Mais suivant la procédure que nous gagnons en matière électorale dans Baroua, un candidat est capable de déclarer le jour des élections. Comme ça, tout. Mon idée, 7 candidats officieusement, il doit gagner là-dedans qui désistent.
Donc pour le présent moment, si je suis l'actualité, je regarde les gens qui font campagne, je gagner plus ou moins 7 personnes qui sont candidats pour le poste de bâtonnier. Et puis, j'en ai annoncé dans grand titre, Direction nationale de l'eau potable et assainissement d'INEPA remettre 3 blocs sanitaires responsables l'école Foyer Chrétien Sarrazin, lycée Marie-Jeanne et lycée Jean-Jacques jeudi 16 janvier 2021. Série travail ça yo rentré dans le cadre projet renforcement et installation blocs sanitaires dans l'école avec espace public, gouvernement mettait sous pied. Rodney d'Orléans et Dieudonné Lidier pour détail. Ensuite. Yon délégation direction nationale de l'eau potable et assainissement d'INEPA remettre yon bloc sanitaire moderne by responsable principal l'école Foyer Chrétien Sarrazin après travail réhabilitation yo. Bloc sanitaire ça gen la dans 8 toilettes, 3 pour filles, 3 pour garçons et 2 pour personnel l'école là. Après une évaluation directeur régional là aussi fait sous nécessité pour nous te mettre ici là dans l'école là un bloc sanitaire moderne pour ti moun yo capable faire besoin yo dans la dignité. Eh bien ça te prend quelques mois, peut-être 2 mois ou bien 3 mois pour nous te réhabiliter, mais ça a valu la peine. Et me saluer encouragement et prédisposition que directeur de l'école a affiché pour lui être capable d'accompagner d'INEPA pour réalisation ça. Au nom de la population de Sarrazin, au nom du personnel de l'école, au nom des élèves et en mon nom personnel Clément Moïse, je renouvelle toute ma gratitude envers vous et souhaite longue vie à notre coopération. Après l'école ça qui trouvait dans la zone Debussy, équipe d'INEPA rend sans perdre du temps dans le lycée Jean-Jacques et lycée Marie-Jeanne. Travail réhabilitation bloc sanitaire lycée Jean-Jacques là, gen la dans 18 toilettes, 9 pour filles, 9 pour garçons. Bloc sanitaire ça accessible tout à moun qui gen handicap physique. Moi associé voix moi à élèves yo, à professeurs yo, à personnel administratif lycéen pour me dire nous un grand merci pour geste symbolique précieux et magnanime qui montrait à quel point que nous accordons une grande importance à l'assainissement en général et surtout dans le milieu scolaire. Et moins assurer nous gérer en bon père en fait de famille et nous inviter nous capables de venir faire des visites surprises. Pour bloc sanitaire lycée Marie-Jeanne, li gen la dans 10 toilettes, 4 pour filles, 4 pour garçons et puis 2 pour personnel lycéen. Dans occasion passation bloc sanitaire sa yo, d'INEPA signé un protocole accord avec différents responsables l'école yo sous meilleure façon gestion bloc sanitaire sa yo doit fait. Gen plus passé yon trentaine bloc sanitaire qui déjà construit dans plusieurs écoles, marché et place publique dans pays ya. Dans cadre projet ça qui joine bourra de l'argent qui sorti dans le trésor public là. Merci Rodney d'Orléans et Dieudonné Lidier. Kouel est là, nous avons deuxième campagne dans le téléjournal là. Restez branchés. Si on acheter fait, acheter motoboxer. Chauffeur motoboxer pour madame ou pas qui plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto pour une moto. Moto boomboxer. Cascadeur pour une moto. Boomboxer. Chauffeur taxi gère moto. Acheter. Moto boomboxer. Prix spécial PIA et motoboxer ça a commencé sorti 1er pour arriver 31 juillet quand on a joindre casse, gilet et maillot boxer gratis. Catavantage santé, c'est 4 la soignage là. Vin assuré pour pas dans tête chargée. Catavantage santé, c'est 4 la soignage là. Quel que soit l'âge ou à jouer la soignage. Peuple haïtien, mais ça n'a pas Dash, vin ak yo koken chen 4 santé pour nous. 4 la soignage là. Femme enceinte, grand monde,
timoun, étudiant, commerçant, qui est au gaya, qui est au malade, vite prendre 4 la soignage, pas là. Avec seulement 1500 gouttes, ou avez joué 4 la soignage pendant 6 mois, avec un coquin chin service. Consultation gratis dans les plus passé 40 docteurs, médicaments génériques à gogo pour 50 gouttes chaque, examen laboratoire pour 50 gouttes chaque. Vite prendre 4 la soignage, pas là. Santé PAM, c'est Dash. Passez près 4 PAO dans toute clinique Dash yo, à tout côté qui marque 4 avantages santé en vente ici. Pour plus d'informations, relez dans 37 30 32 65. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Information yo après poursuivre, nous allons parler coopération pour nous dire ambassadeur République Chine Taïwan en Haïti, Bang Ziliu signé un accord dont 7200 tonnes de riz avec organisation humanitaire Food for the Poor jeudi 16 janvier 2020. Ambassadeur République Chine Taïwan Bang Ziliu expliqué accord partenariat ça a témoigné engagement avec volonté gouvernement taïwanais pour continuer à accompagner les peuples haïtiens. Un extrait dans micro Paki Sainte-Croix avec Michel Joseph. C'est un grand plaisir que je me retrouve aujourd'hui parmi vous à l'occasion de la signature d'un nouvel accord de temps de 7200 tonnes de riz que le gouvernement de la République Chine Taïwan a décidé d'octroyer à Food for the Poor pour cette année 2020 dans le cadre de sa mission humanitaire. Je me prête volontiers à cet exercice annuel commun entre l'ambassade de Taïwan, de Chine-Taïwan en Haïti et Food for the Poor pour assurer la continuité de la mise en œuvre de l'accord de partenariat liant la République Chine-Taïwan à cette organisation depuis l'année 2007. Je voudrais profiter de cette occasion pour souligner que, inscrit dans le contexte particulièrement difficile de crise alimentaire que traversent diverses couches de la population haïtienne, le ton du gouvernement taïwanais de cette année se veut réponse adaptée aux cris d'alarme lancés par la communauté internationale depuis le mois de novembre 2019 pour attirer l'attention sur l'insécurité alimentaire en Haïti. Aussi fortement interpellé par l'ampleur des besoins à satisfaire dans ce contexte de crise alimentaire, le gouvernement taïwanais veut plus que jamais manifester la solidarité du peuple taïwanais avec le peuple haïtien en doublant son aide alimentaire en Haïti qui atteint 2200 tonnes de riz pour cette année 2020, tant les 5200 tonnes octroyées à notre partenaire toujours, Food for the Poor, à travers un accord de temps aujourd'hui pour être distribués dans les zones les plus vulnérables. Et puis, directeur exécutif Food for the Poor, Monsieur Auger Beauvoir, remercier l'ambassadeur République Chine-Taïwan pour dans sa organisation humanitaire Food for the Poor a collaboré depuis 13 années avec Taïwan. Côté institution, rivé nourri 900 familles avec plus passé 2000 institutions caritatives. Monsieur Auger Beauvoir fait qu'on est Food for the Poor, gagne 10 centres de distribution manger. Il a apporté plus d'explications, toujours dans le micro, Paki Sainte-Croix, avec Michel Joseph. On écoute. Voilà déjà 13 années depuis que Food for the Poor bénéficie de la générosité du gouvernement et du peuple taïwanais. Mais plus encore, voilà 13 années depuis que Food for the
sert de bras à la République de Chine, Taïwan, pour transmettre la fraternité et l'amour que ce pays, que Taïwan, a toujours manifesté et manifeste encore envers le peuple haïtien. 2020, une année qui s'annonce déjà difficile. D'ici la fin du premier trimestre de cette année, il y aura 4,1 millions d'Haïtiens qui vont souffrir d'insécurité alimentaire aiguë. Et Haïti a l'un des niveaux les plus élevés d'insécurité alimentaire chronique au monde. Et plus de 20% de nos enfants souffrent de malnutrition chronique. Avec une telle situation, en contexte d'instabilité socio-politique et une incertitude généralisée, Food for the Poor est sollicité de part et d'autre. Notre information dans le téléjournal là, bureau délégation départementale l'Ouest rencontré jeudi 16 janvier, machin victime du fait dans marché guérit là lundi 13 janvier passé. Objectif rencontre ça, c'est pour mettre campé une commission cap gain pour mission enquêter et puis évaluer marchandises qui perdu. Délégué départemental là, Pierre-Gary Bernadotte expliqué la présidence et bureau départemental là déjà prend toute disposition pour accompagner toute marchande qui victime dans divers là. Pierre-Gary Bernadotte a apporté plus d'explications dans le micro Colio Élisère avec Maxo Joseph Ancouté. Donc ça effectivement c'était machine à guérite et avec marché du port et dans du film quoi que tu prends dans la nuit lundi et pour arriver mardi et nous t'allons visiter et nous te promettons que nous n'avons pas accompagné effectivement sous l'ordre des présidents de la République là M. Jovenel Moïse avec PM Lapin nous te chita avec eux aujourd'hui pour nous passer l'idée pour nous voir exactement comment on a fait avancer avec nous monter une commission et aujourd'hui on connaît normalement un processus dans l'état faut vérifier et place yo faut sous place pour regarder comment ça est et prendre note de tout bail et puis pour nous capable avancer avec pour nous capable aider et d'ici demain matin enquêteur nous est prêt pour descendre en bas pour aller chita avec machin yo identifier espace identifier monde qui perdu et puis pour faire évaluation pour nous capable avancer avec nous pas connaît qui machin yo mais c'est sûr entre eux déjà yo ont montré nous bonne foi yo et entre eux yo chita yo dit que effectivement comment yo pral aider nous yo n'a identifié l'autre parce que c'est des gens qui longtemps yo chita ensemble avant bah c'est avec ça on a pas joindre exactement qui quantité machin parce que yo n'a pas dit c'est que nous déjà nous connaissons et nous tous connaissons la réalité. Il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts pour prendre un libre sur ce qui passe. Mais je dis que la délégation et nous-mêmes, de façon formelle, et si nous avons un monde qui n'est pas victime de marché, qui d'une façon ou d'une autre qui veut prendre un libre sur ça, nous avons demandé la justice pour faire ce que nous devons. Et puis, nous connaissons un entrepreneur haïtien qui vit dans la diaspora, Johnson Napoléon, parler sur la nécessité pour l'autorité au travail pour faciliter l'inclusion diaspora dans la société haïtienne. Haïtiano-américain insisté sur la contribution diaspora à apporter dans divers domaines qui ont pour le développement socio-économique du pays. Johnson Napoléon a participé dans l'émission Mise au point sur la télévision nationale d'Haïti. Écoutez. Pas un pays qui a fonctionné avec 16% intellectuels seulement. So, je crois que la technologie permet que la diaspora contribue de façon extrême. Par exemple, vous prenez la faculté de médecine d'Haïti. Et si la faculté de médecine d'Haïti dit que la mette des cours, et c'est des médecins haïtiens qui quittent le pays, qui Chili, qui Brésil, qui Mexique, qui États-Unis, Canada, qui ont pensé que ça online. Moi, je crois que je 200 médecins haïtiens qui sont trop contents de faire ça. Et si la faculté infirmière Haïti dit que pratiquement là, on dans l'hôpital de Jackson, Miami, ou bien dans l'hôpital de Betch, Israël et New York, c'est haïtien qui a un bon niveau management comme infirmière. Et si
l'État haïtien dit que nous avons même commencé à servir pays nous utiliser online technologie pour nous capables d'entrer dans un groupe infirmier. Par exemple, moi songe en plusieurs fois il y a des universités qui rentrent aux États-Unis, c'est dans Azure pour les jeunes. Mais étudiants ça yo que met des jeunes visa américain qui rentrent aux États-Unis, nous placer dans l'hôpital pour faire observatorship yo. La vie étudiant ça a changé complètement, son diaspora qui fait ça. Et si l'État haïtien déclaré que attendez bien nous avons un problème avec comptabilité dans la contribution, nous avons besoin des CPA qui pour aider nous à audit, nous avons besoin des CPA qui pour aider nous à écrire nouvelle loi financière. Bon, ou charger haïtien à haut niveau, cap trop content décider aider pays et qu'on est là pas besoin même mettre pied en Haïti. On Zoom conférence call, on Facebook groupe, quand on fait live Facebook groupe sur les côtés tout le monde a parlé. Ou bien un gros problème dans la communauté nous, c'est leadership. Jeunes haïtiens li pensaient que faut que c'est sous coulis avec monde pas gagner leadership training. Ou charger jeunes haïtiens qui a fait leadership training. Et si président Jovenel mettait un groupe jeune dans le palais national et puis il met un vidéoprojecteur et puis 5-6 dans nous dans la diaspora a décidé à faire utiliser un curriculum que nous-mêmes nous utilisons déjà. Utiliser le curriculum que nous prenons dans Tony Robbins, nous prenons dans de l'autre monde, nous passer message ça au bas les jeunes en Haïti. Diaspora est utile dans plusieurs façons. C'est pas tout simplement voyer l'argent venir en Haïti, mais un bagage intellectuel que le pays d'Haïti a utilisé. Et si le directeur TNH a décidé de dire, bon, ok, nous avons fait un groupe avec un conseil de diaspora pour aider nous à établir plus bon et ouais pour nous promouvoir le programme sur Facebook, sur YouTube, sur Vimeo, pour plus de monde capable de reach. Et si TNH décide de demander monde pour partager, parce que semaine ça, TNH va le filmer en province en Haïti pour le montrer moun Haïti, pour le montrer aux gens de bonne belle vidéo, on est toujours gain à montrer chaque zone yo. Et si TNH décide de prendre toute émission qu'il gagne longtemps, papa Pierre mettre au 5 février dans le micro et puis qu'on a prendre toute information ça qu'on est là fait nous revivre nostalgie moment ça mettre sur Facebook. Peut-être YouTube te kabay TNH une autre source de revenus pour changer fourniture faire un série de bagages. So diaspora ka aider ça. On va comme ça que les TNH sub. OK. Qui doit lancer incessamment. Thank you. So then moi-même je crois que c'est pas seulement retenir nouveau l'argent. Mais nous sommes capables d'aider. L'autre information, sous décision, ministère santé publique et population prend pour camper frais qui qu'on a joindre étudiants dans la faculté médecine privée qui pour entrer dans l'internat, directeur formation et perfectionnement sciences santé MSPPA, Dr. Evans Vladimir Larsen expliqué c'est une décision administrative l'État prend à cause budget santé a été affecté en pile. C'est après plusieurs réflexions et puis chita parlé avec doyen faculté médecine privée qui était en main depuis l'année 2018. Décision ça sorti d'après Dr. Larsen qui fait connaître c'était une courtoisie ministère à Tebaï interne faculté médecine privée. En suivant un extrait dans le micro, Falan Delphin avec Laure Darly Jean-Jacques. Yon interne ici en Haïti, ça veut dire que c'est un étudiant qui est dans la dernière année avant que les diplômé. Il n'est pas que docteur. Lui, c'est un étudiant qui a fait un stage dans l'hôpital pour le cas docteur. Il n'est pas que docteur. Tandis que un résident, c'est un professionnel qui fin médecin déjà et qui kounya là lui-même l'a fait un entraînement pour le spécialiser. Donc, ça veut dire que le déjà professionnel, c'est perfectionner la perfectionnel, ça allait aller plus loin dans le cadre de formation. L'État vient trouver lui, côté que l'État fait, il était une décision l'a fait en faveur là-bas au privilège, mais que décision vient trouver pas bon pour lui parce que il pas capable, il difficile pour que lui planifie un bagage de ce genre. Et comme c'est pas une obligation ni un droit que le censé y est, l'État a décidé parce que l'été qu'on a fait lui, mais il vient rendre compte que les sont qui pose problème pour lui, il a décidé que le pas faire encore. C'est sa décision. Maintenant, problème ça, il pas arrivé aujourd'hui. C'est quelque temps depuis que tu as des réflexions que tu as faites autour de lui. En septembre 2018, le ministère a été réuni avec l'ensemble des doyens. Il a posé problème qui fait que tout à journée il y a grève, il y a un problème ça dans résidents qui pas touché à temps, résidents service social qui pas touché, interne qui pas touché et qui a bail grève.
Ministère dans cadre de réflexion de partager avec doyen yo, OK, qui j'en comprendre problème nan, qui problème ni gagné, qui j'en li envisager résoudre li et là-dedans te gagné arriver à décision camper question de paiement interne. Mais c'est pas une décision, c'était dans le cadre d'une rencontre pour partager information, c'est-à-dire que le ministère dit réflexionnons dans quel sens il va aller. Il se trouve que dans le mois de décembre là et nous retrouvons nous côté que non seulement le problème n'a toujours posé, mais le ministère là vient gagner des exigences aussi du trésor public pour que li capable de mettre l'ordre dans requête la PDF pour une situation de grève qu'a posé. À ce moment-là, le ministère là, par rapport à l'exigence que fait ministère là tout, ministère là dit écoute, problème ça, faut que nous résoudre une fois pour toutes. Yo pral prendre décision. Mais avant de prendre décision, nous voyons une invitation by l'ensemble des douaniers qui concernent yo pour que nous te disions mais situation que nous avons et mais qui décision qui apprend. Malheureusement, tout pas de vini. Dans la rencontre là, nous te gagné deux seulement qui vini. Et dans deux qui vini, gagné dans tant de quorum pour que reste arrivé. Gagnon qui dit parce que réunion te prévoit pour 11h, l'heure vers midi, l'autre il dit que lui-même il a d'autres activités, il pour aller. Donc il était à un seul monde. Donc le directeur général là, l'heure vini même il vient rentrer et que il rend compte que son seul doyen, il dit clairement que bon, nous pas qu'à faire réunion encore parce que pas de quorum, mais au moins n'a partager information. Nous expliquer le bien fondé, nous bali information, nous dire qui décision qu'a prend, nous dire tout que n'a pas le faire un avis sorti pour nous voyer pour nous officialiser décision, mais en attendant nous partager la veille, nous avons souhaité que comme yo même c'est yo une association de doyens donc ils vont regrouper yo, ils doivent partager information avec doyens en attendant que décision vienne. Tout le monde qui est censé internet au pot ko fini yo et qui yo même gagné arrière que pour payer etc. parce que il y a un groupe qui était commencé déjà pour exercice 2018-2019 là, il a payé yo. Mais tout le monde qui fait qu'à commencer internet yo même c'est eux même qui pas pour le toucher d'ailleurs beaucoup enrôler nous beaucoup gagner. Plus loin, directeur formation et perfectionnement sciences santé à Dr Vladimir Larsen expliqué divers problèmes qui la cause médecins résidents en difficulté pour toucher à location yo attend. Dr Larsen fait connaître plusieurs décisions qu'a prendre au niveau ministère pour améliorer le système santé dans le pays. Un extrait toujours dans le micro, Falan Delphin à Claude Darly Jean-Jacques. La décision, ça, il rentre tout dans mesure qui a permettre que le ministère a stabilisé pour ces deux problèmes qui chaque année, ou tant de grèves, ou pas pas son année pour pas une grève, pour pas deux grèves, parce que le problème n'a pas de retourner. Donc, c'est dans ce sens qui fait que le ministère a tout un ensemble de mesures que l'y anticipé sur eux pour que bonne affaire de grève parce que pas payé pour nous résoudre. N'oublie pas que le ministère c'est requête que le fait. Et le ministère payé, le ministère c'est requête qu'il fait au niveau du trésor. D'accord? Ça veut dire que l'offre requête là un temps, un traitement, un parcours et gagner et des documents qui supposés à point leur faire requête là. Donc à ce moment-là, dans tout circuit ça arrivait que on gagne des retards. Retard là qu'on vient tout. Bon, moins pour résidents yo, mais yo la donne tout côté que nous sommes au niveau central. Données qui concernent les moun yo parce que ou pas qu'à faire un chèque global. C'est pas un chèque global pour faire son chèque pour chaque individu. Donc son lettre pour faire. Maintenant faut bien donner tout le monde pour qu'à faire requête là avec nos chaque monde nifio etc. Information ça qui sorti de institution qui lui-même a fait formation pour résidents etc. Information ça ne doit pas arriver à temps. Et pas oublier c'est mon seul site ou gain l'hôpital général, ou gain l'hôpital Cap-Haïtien, ou gain la paix, ou gain sanatorium, ou gain plusieurs côtés qui fait formation. L'heure pour faire requête là, faut que tout côté ça yo ou recevoir tout en même temps. Si yon gen retard, quand on va le faire débalancer, on obligé attendre que tout arrive en même temps. Et l'heure qu'on y a là, on finit recevoir tout, faut traiter, faut nous écrire bien, faut nous faire correct etc. Et en plus de ça, on y a là tout un parcours administratif pour le faire, pour le finir dans le ministère, avant que le ministère lui-même a fait requête au niveau du trésor.
Et là, il fait dans le trésor. Donc, il y a une série de temps qui sont censés gagner là-dedans. Et c'est ça qui a le problème. Non? Et qui fait que, parfois, malgré toute bonne foi, toute bonne volonté, toute anticipation pour faire, parfois, il y a des retards qui sont dépendamment de vous-même. OK? Et voilà. Mais, et problématique résident, tout, lui-même la résoudre avec une différence. Résidents sont obligations pour payer. Nous allons poursuivre avec information dans le téléjournal la unité lutte contre corruption ULCC organisée jeudi 16 janvier a une journée porte l'ouvrir dans le local institution. Plusieurs personnalités parmi eux président de la République là Jovenel Moïse de visiter l'institution. L'initiative ça a réalisé dans l'idée pour permettre la population connaître plus bien mission ULCC. Lionel Jean-Louis avec Moïse Louis pour détail. Informer la population en soumission unité lutte contre corruption ULCC permettre gain harmonie en toute institution qui a lutter contre corruption dans le pays. C'est quelques parmi les objectifs journée porte l'ouvrir ça jeudi 16 janvier a diverses personnalités parmi eux président de la République là Jovenel Moïse qui était gain avec lui ministre justice et sécurité publique là Jean-Oudi Ali et puis commissaire gouvernement Port-au-Prince là Jacques Lafontaine visiter institution dans l'idée pour encourager et puis renforcer des marches là. Genre d'activité ça est important pour que l'autre entité dans l'État comment je suivre pour faire que le peuple la connaît qui ça même y a réglé. Et c'est pour ça moi-même moi passé pour me regarder tout. La corruption c'est faut gagner prévention et faut gagner éducation. Et encore si nous songeons l'heure moi était monté, j'ai fait monter président en février 2017. Premier gros discours que j'ai fait 4 septembre 2017 dans le lycée Pétion. C'est clair, je parlé de 5 problèmes que le pays a eu et je suis capable de dire, nous, après 3 ans, je me rends compte que c'est un véritable problème que la corruption est dans le pays. Ce n'est pas seulement dans l'État, parce que nous disons, et nous connaissons la loi sur la corruption qui ça le dit. C'est important pour tout le monde comprendre, par exemple, l'homme décidé pour faire fraude avec évasion fiscale, l'homme a décidé pour faire contrebande. Ça, nous ne sommes pas capables de regarder. Ça veut dire que ce n'est pas l'État seulement. Ce qui est important, c'est nous tous qui pouvons collaborer pour nous protéger, qui pour permettre que, aujourd'hui, nous avons un pays, côté comme l'État a entré. Ça, c'est recette. Non seulement il y a un bon contrôle sur eux, et il faut qu'il y ait un contrôle sur les dépenses. C'est pour ça qu'il est important pour les fonctionnaires publics qu'à faire déclaration patrimoine. Parce que pour l'État parler de contrôle sur des pensions, il est important pour nous comprendre ça, parce que, en fait, l'homme pour un job l'État, pour venir pour service, ça veut dire pour servir qui est, pour venir pour servir le peuple. Ça veut dire faut sur son serviteur, pour pas venir pour venir enrichir, pour venir servir. Et c'est pour ça qu'il est important, le directeur général là, me connaît que le commencer à travailler sur ça. On a commencé à avec fonctionnaire public. C'est 31 janvier pour tout fonctionnaire, monde que la loi dit. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'ULCC travaille sur une loi qui est faite en 2014. Et c'est pour tout le monde qu'on nous a clair. Depuis où c'est fonctionnaire public, même moi-même président de la République, c'est pour le monde qui vient faire déclaration patrimoine. Pour le peuple qu'on sorte posséder, l'on a quitté le job là tout pour eux sont possédés. Pour eux pas comprendre, pour eux comprendre est-ce que vous avez une bonne gestion, est-ce que pas de petit problème dans le mode de gestion que vous avez fait avec bien l'État. Garder et puis exiger citoyens faire déclaration définitive impôt, identifier les corruption dans l'État, faire prévention pour empêcher les gens de faire l'argent de la loi dans l'administration publique là, mener enquête sur la corruption, ces divers actes qui rentrent dans le cadre de mission ULCC d'après le directeur général de l'institution, M. Lodi Gassan, qui indiquait qu'il y a divers dossiers qui sont déjà transférés dans le niveau paquet pour suivi. 4 axes de travail, bon travail au niveau administratif, côté que l'administration de l'État lui-même, nous avons sous genou pour nous garder, est-ce que la loi qui, la loi organique, par exemple, c'est de boîtes, est-ce que pas favoriser la corruption? On regarde tout si pas de corruption au niveau de l'appareil de l'État, tout dans la façon qui a fonctionné, dans la façon que les pratiques quotidiennes, dans la loi qui crée, la loi organique, et qui permet de nous faire des propositions et des recommandations et pour capable prévenir la corruption. Nous avons tout au niveau fiscal. Donc DGI, nous avons un travail très serré qu'on a fait DGI tout au niveau déclaration définitive d'impôt pour nous garder, pour nous est-ce que pas des fraudes, des fuites de capitaux, est-ce que pas des gens qui ont fait des déclarations, des fausses déclarations
qui a permettre que l'État pas rentrer tout comme que l'État doit rentrer pour capable de redistribuer dans la population. Et donc agents ULCC des agents fiscaux tout. Donc dans ce sens ça et nous dit tout et troisième axe c'est axe côté que nous fait prévention enrichissement illicite blanchiment d'argent à travers déclaration patrimoine. Le conseil de monde qui a assujetti à la question de déclaration de patrimoine, sénateur nous, par exemple, il y a 19 sénateurs qui sont sortis là, et nous avons pris disposition pour nous écrire, nous avons jusqu'au 15 février pour faire déclaration de sortie. Et mais il y a un tout qui va faire déclaration d'entrée, donc nous attendons que vous faites tous les deux. Là, ça a ULCC pour regarder, parce que nous posons une petite difficulté pour nous comprendre qui sont entrés. Et pendant la période ça, qui sont entrés et qui sont sortis. De toute façon, nous allons écrire 19 sénateurs en retour pour demander de faire déclaration de sortie. Député autour, nous avons 115, si je ne me trompe moins. Donc, au même tour, nous avons parlé avec eux. Et il y a Guy Georges que nous allons envoyer une correspondance valide pour que les anciens députés prennent disposition avant le 15 février pour faire déclaration de patrimoine ça pour nous, c'est-à-dire déclaration de sortie pour ça qui était fait dans la déclaration d'entrée. Quatrième axe, c'est l'axe enquête par exemple, côté que nous là pour nous détecter corruption, nous là pour nous dépister corruption. Et chaque cas de corruption, pour enquêter sur eux, et même des infractions qui sont assimilées à la corruption. C'est le 8 septembre 2004 là, qui créé Unité lutte contre corruption ULCC. Mission c'est combattre et puis faire prévention contre corruption sous toute forme dans l'administration publique là, protéger bien public et collectif et puis encourager toutes mesures qui visent à faire prévention, identifier, sanctionner et puis éliminer toutes actes de corruption pour ne citer ça seulement. On a marqué dernière pause édition nouvelle là, on a tourné tout de suite après, restez avec nous. Encore. Mais, pas de main, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top taise pour mettre en bas votre machine nous, ou besoin de tous côtés pour les caposer. OK? Pas oublier, top taise, c'est fun wash, chire route, gauche clou. Ah, ganji boule m'bajwe. 20 mètres 4 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Top tire, c'est fun wash, chire route, gauche clou. Jugo, c'est un produit séjourné. Information yo sous plan international n'a pris direction pays l'Australie côté jeudi 16 janvier à la pluie commencé à tomber dans sud-est pays ici là après 4 mois depuis 10 feux forêt a fait ravage. La pluie a pas tombé assez pour éteindre 10 feux dans forêt. On a le fond coup de jet.
Gros la pluie tombée dans l'est Nouvelle-Galles-Sud là dans pays Australie après 4 mois on dit fait ravage. Précipitation yo te ponctuelle mais yo toujours coûte, yo trop coûte pour yo ta gen une incidence sous diffé forêt yo. Fois ça y a duré 2 jours pour pipiti. Dans l'état Nouvelle-Galles-Sud là dans sud-est Zilea yo poko maîtriser une trentaine brasier, l'oreille yo déjà permettre la fumée en disparaître sous Melbourne depuis commencement semaine. Diffé sa yo qui c'est pi gros diffé pays Australie j'en connais la cause 28 moun perdu la vie yo plus passer 2000 cas détruits et puis réduit en cendres presque 100 000 km². Arrivé pour nous retourner sur grand titre qui te fait essentiel, 4e paraître téléjournal là, président République là, Jovenel Moïse visité jeudi 16 janvier à unité lutte contre corruption ULCC dans 4 journées porte l'ouvre institution ça a réalisé pour aider les populations à connaître plus bien mission. Direction nationale de l'eau potable à assainissement dîner par remettre 3 blocs sanitaires par responsable l'école foyer chrétien Sarrazin, lycée Marie-Jeanne et lycée Jean-Jacques dans le cadre projet renforcement et installation blocs sanitaires dans l'école et espace public gouvernement mettait sous pied. Et puis la police nationale d'Haïti saisit 9 machines, 25 téléphones, plusieurs cartouches, carnet banque et passeport dans le cadre d'une opération PNH la menée dans la commune Croix-des-Bouquets d'après porte-parole adjoint PNH la Gary Desrosiers. Sur le plan international, la pluie commençait à tomber jeudi 16 janvier à Nancy des pays Australie, 4 mois après 10 faits forêt a fait ravage. Information si la avec divers autres faits essentiels téléjournal là pour Assoya. Merci à nous qui t'a suivi. Merci à toute équipe qui t'a rendu possible de brancher télévision l'État pour suivre cette programmation. Bye bye tout le monde.